12h36, bienvenue à Point de vue. Nous sommes le vendredi 20 décembre 2019 et c'est le dernier point de vue de l'année 2019. Et Point de vue reviendra l'année prochaine. Voilà, à partir du 1er janvier 2020, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, nous faisons le point des dossiers chauds de cette fin d'année pour le président Macky Sall et pour son gouvernement. Entre autres sujets, le démarrage problématique de la campagne de commercialisation de l'arachide, la montée un peu de la température sur le front social avec la mobilisation contre la hausse du prix de l'électricité et entre autres sujets. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le docteur Sudiek John, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB. Monsieur John, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec le professeur Maïssa Babou, économiste, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour, professeur. Bonjour, mon cher. Alors, d'abord, docteur Sudiek John, comment expliquez-vous la montée un peu de la température sur le front social? Est-ce que l'État aurait maîtrisé le risque politique à travers le dialogue politique en négligeant un tout petit peu les aspects sociaux, ce qui lui vaut aujourd'hui ces manifestations, cette colère qui monte, surtout après l'augmentation du prix de l'électricité? Oui, à la vérité, la hausse du prix de l'électricité après la hausse du prix du carburant, c'est donc des mesures impopulaires parce que c'est des mesures qui entraînent un renchérissement des coûts de production pour toutes les entreprises et une érosion du pouvoir d'achat des ménages. Et cela pose plus généralement des problèmes structurels de la Sénélec. D'une part, l'effectivité des initiatives de diversification de l'offre énergétique à travers le mix énergétique, la lutte contre le vol de l'électricité, le non-paiement des factures par beaucoup d'institutions publiques et privées, et également une question de gestion transparente, efficace et efficiente de la Sénélec parce que il y a eu une baisse drastique du prix du baril du pétrole depuis plusieurs années et la Sénélec avait promis une baisse de l'électricité, ce qui n'a pas été au rendez-vous. C'est une promesse qui n'a pas été tenue et donc il y a lieu de faire l'audit de cette entreprise et de voir ce qu'il en est réellement et plus généralement, je crois que c'est des problèmes de gouvernance qui sont aujourd'hui au cœur de cette situation sociale très difficile parce qu'on a comme l'impression que pour des considérations d'ordre politique ou politicienne de réélection du président Sall, il y a eu un gaspillage, un pillage des ressources publiques et aujourd'hui on se trouve dans une situation difficile où le front social est en ébullition à cause donc de cette gestion qui n'a été ni transparente ni rigoureuse des ressources publiques. Justement, c'est une question éminemment sociale et économique, mais que pensez-vous de la gestion politique de la question, notamment on évoque la déception du président de la République quant à la gestion de cette question par ses collaborateurs, membres du gouvernement ou alliés politiques? Oui, d'abord, c'est lui qui nomme ses collaborateurs et c'est à lui que revient la responsabilité de les contrôler. Donc, c'est une déception qu'on a du mal à comprendre. C'est lui qui a été élu. Sur cet angle, donc, je crois que c'est des considérations qui ne sont pas recevables et que le peuple sénégalais mérite qu'on gère mieux ses affaires parce que la vie est dure, la pauvreté se développe et on ne peut pas continuer comme ça à ce qu'une minorité vive sur le dos du peuple et que le reste continue à trinquer. Alors, professeur Maïssa Babou, j'évoquais tout à l'heure la dimension économique de cette tension un peu sociale avec la hausse du prix d'intrants, de facteurs de production tels que l'énergie, l'électricité, le carburant, etc. Alors, qu'est-ce qui justifie qu'en cette fin d'année où tout le monde attend des cadeaux, qu'économiquement, des mesures aussi impopulaires soient prises? Oui, permettez-moi d'abord de saluer aussi M. John. Alors, ce qui est plus bizarre d'ailleurs, c'est qu'au lendemain d'une élection, le président de la République qui prête serment au mois d'avril, mais dès le mois de mai, il commence à augmenter les prix. Ça, c'est plus bizarre qu'attendre une fin d'année pour quand même nous mettre aussi dans les difficultés. Je l'ai évoqué plusieurs fois.
il y a que l'endettement est devenu un problème au Sénégal et que le remboursement est devenu difficile. L'État du Sénégal, aujourd'hui sous pression des bailleurs de fonds, est dans ce qu'on appelle un ajustement structurel. Alors, nous ne sommes pas plus beaux que la Grèce ni l'Argentine. Et par conséquent, les mesures drastiques sont aujourd'hui formulées par ces bailleurs-là, dont la vérité des prix, l'arrêt de toute subvention, etc. Alors, ces mesures qui sont forcément antisociales, mais qui sont quand même tout de même des mesures économiques, vont déteindre sur la paix sociale, et ça va déboucher, dans bien des pays en tout cas, à une crise politique. Regardez ce qui s'était passé au Soudan. Il a fallu simplement un petit prix de pain pour que ça débouche sur un changement de régime. C'est donc, en fait, non pas que l'État l'a voulu, mais je crois que nous sommes dans une situation économique exécrable et que l'État du Sénégal, qui s'est déjà embourbé, qui n'a plus le choix, qui doit appliquer les directives de la Banque mondiale, s'est mis dans une situation quand même de non-retour et que socialement, il faudra forcément s'attendre à même autre chose, parce qu'on ne sait pas où tout cela va s'arrêter. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Sauf que nous sommes dans le cadre d'une entreprise, quoique publique, puisque l'État possède 91% du capital de la Sénélec. On ne parle pas là de la dette de l'administration centrale. Est-ce que la dette de la Sénélec est l'élément justificatif un peu pour vous? Non. Parce que je crois que c'était un peu plus dur les années 2007, 2010 jusqu'aux années 2012. John l'a dit tout à l'heure, il y a une baisse drastique du prix du baril. Rien ne justifie aujourd'hui ces manquements à la Sénélec. Il faut peut-être auditer et comprendre. Parce qu'il se dit que oui, c'est passé de 27 milliards les charges. Ça, c'était l'observateur, jusqu'à dans les 50 milliards. Donc, il y a un problème. Il y a un problème de gouvernance au niveau de la Sénélec. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand bien même l'État doit de l'argent, la Sénélec devait pouvoir attendre jusqu'à ce que même cette Sénélec soit subventionnée. Mais la Banque mondiale, sur deux volets. L'arrêt des subventions, ce qui est une catastrophe donc, pour nous, consommateurs de la Sénélec, parce qu'il y avait une subvention forcément. Et puis deuxièmement, il y a ce qu'on appelle aussi la vérité des prix. Au-delà de cette vérité des prix, l'État doit aller chercher de l'argent. Donc, fatalement, il y aura une augmentation, les yeux fermés partout. Mais puisqu'on l'a fait avec le carburant, ça n'a rien donné. On l'a fait avec le ciment, ça n'a rien donné, aucun mouvement social. Bon, ils se sont dit que oui, on va continuer à pomper les Sénégalais et que peut-être c'est un peuple très doux. Mais voilà qu'ils sont peut-être surpris dans leur sommeil et qu'ils viennent de comprendre quand même que le peuple en a marre et que tous ces mouvements-là quand même sont de l'ordre de dénonciation d'une situation de pauvreté que les gens ne peuvent plus supporter. C'est extrêmement difficile. Docteur Soudieck John, il y a également la question du démarrage chaotique un peu de la campagne de commercialisation de l'arachide. Quel est selon vous le potentiel critique de ce dossier? Oui, en réalité, ça pose un problème de fond, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui hérité d'une agriculture qui était adossée aux intérêts de la métropole et on a eu du mal à développer une agriculture qui soit basée sur nos impératifs de développement et sur le fait que les paysans qui constituent la partie la plus importante de la population puissent vivre décemment à travers des cultures qui leur assurent des revenus intéressants qui puissent leur permettre de vivre décemment. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a entendu autour de la distribution indue d'intrants et de semences à des opérateurs plus ou moins proches du pouvoir, montre qu'en réalité, il y a une caste qui s'est emparée des ressources qui gravitent autour du secteur de l'agriculture au détriment des vrais bénéficiaires, c'est-à-dire les paysans qui travaillent durement et qui n'ont que des revenus annuels qui sont très faibles et qui ne leur permettent pas aujourd'hui de vivre. Donc c'est une catastrophe que de rester dans ce système-là qui non seulement ne permet pas véritablement le développement du pays et ne permet pas de recentrer les intérêts des principaux
concernés, c'est-à-dire les agriculteurs, les paysans, plutôt que d'être dans cette logique où ce sont des politiciens qui profitent de toute cette manne financière au détriment des bénéficiaires légitimes. Professeur Meissa Babou, quelle est votre lecture économique? Alors, macroéconomique et microéconomique. Je m'explique. Au plan microéconomique, la Sonacos nous a annoncé il y a 6 mois à peu près qu'elle détenait en valeur 12 milliards de francs CFA en stock d'huile et de graines d'arachide de campagne précédente, même de la campagne 2016-2017. Et aujourd'hui, on fait face à des problèmes. On nous évoque des problèmes de collecte. D'ailleurs, que va faire la Sonacos de l'arachide qui sera collecté si tant est que ce stock soit resté intact ou n'est diminué que de peu? Je dois signaler que même à Louga, les stocks qui étaient là-bas étaient pris. Les populations même réclamaient que ça soit brûlé ou bien je ne sais quoi. Tellement la Sonacos n'a pas travaillé ces dernières années, tellement la Sonacos ne sait pas quoi faire de tout ce stock-là, et que la Sonacos peut-être devait arrêter. Maintenant, puisque c'est une entité d'État qui voudrait acheter les graines des paysans, pour peut-être en faire quoi, j'en sais rien, mais c'est une entité quand même qui n'a pas les moyens. Maintenant, au niveau du marché, au niveau microéconomique, bon, je crois que cette année, il y a une petite surprise. Parce que moi, je me suis posé cette question. Mais l'année dernière, il me semblait avoir entendu des gens crier à appeler des Indiens pour acheter les graines, à appeler des Chinois. Mais cette année, c'est comme si les Chinois étaient les premiers sur le marché. Et que les prix ont tellement monté que la Sonacos qui attend 210 francs ne l'aura pas. Ça n'a pas démarré cette campagne en Casamance parce que les gens là-bas sont dans les 250, 240, 250. À Touba, c'est pareil, ils sont presque à 300. Donc, là où l'État doit quand même avoir des points de collecte avec son prix-là, la Sonacos ne verra pas peut-être cette année des graines. Mais moi, je ne me plains pas parce que je me dis que dans tous les cas, la Sonacos ne sait pas quoi faire de ces graines-là. Donc, il y a un problème en amont. C'est-à-dire, nous devons recadrer notre agriculture. La question, c'est est-ce que nous avons une politique agricole? Bon, tourner bien sûr vers l'autosuffisance alimentaire parce que aussi, c'est bien beau de cultiver de l'arachide parce que nous sommes culturellement liés à ce produit. Mais si on arrive à un moment où ça ne nourrit plus son homme et puis ça pose un problème, aussi bien pour le gouvernement qui subventionne des choses dont il ne sait pas quoi faire, moi je crois qu'il faut une réorientation politique de notre agriculture, revenir sur le contenu agricole. Malgré les programmes qui existent, le PRACAS 2 notamment? Oui, mais il faut que ce nouveau programme soit tourné vers des produits alimentaires que nous consommons. Mais franchement, on ne consomme pas l'arachide dans ce pays-là. Même quand vous en faites une huile, l'huile coûte plus de 1000 francs. Et les gens là, se tournent vers des huiles de soja et d'autres produits moins chers. Ce qui, quel que soit son intérêt, parce que c'est une bonne graine quand même, avec beaucoup d'avantages, mais ça nous pose des problèmes. Donc, il faut revenir, je crois, sur une meilleure politique agricole. Épargner l'État de ces subventions-là inutiles pour nous tourner vers autre chose. Ce sera le choix du paysan. On va s'en arrêter là. Il y a encore tant à dire, notamment sur le dialogue politique. Je suis désolé, docteur Sidek John, j'aurais souhaité évoquer cette question avec vous. Il y a également la question de la dette publique, la dette du gouvernement central, mais aussi la dette des entreprises publiques ou contrôlées par l'État, qui entre aussi dans le stock de la dette globale et qui n'est pas prise en compte dans les statistiques qui nous sont données en règle générale. Nous vous retrouverons tout à l'heure dans l'édition de 13h. Merci à tous les deux. À 12h50, c'est la fin de ce journal.